Bonjour tout le monde et bienvenue à Radio Clé de Vie pour l'émission Pime ton estime. C'est Marie-Ève Lamontagne et c'est notre dernière émission aujourd'hui. C'est tellement passé vite, hein, l'été, passé comme ça. Et si vous avez suivi la série avec moi au cours des 12 émissions, je vous remercie d'avoir été là. Merci de nous avoir accordé votre temps. Je sais qu'il est très précieux. J'espère que vous avez pu aller chercher des petites clés pour vous aider, des petites ou des grosses, pour vous aider dans les différents aspects de votre vie. Puis je suis toujours curieuse de savoir comment ça a pu vous aider, qu'est-ce que vous en avez tiré. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, ça va me faire plaisir de vous répondre, de donner suite à vos courriels, si vous avez des questions également. Des fois, je m'amuse à répondre vocalement ou en vidéo. Bref, n'hésitez pas. La semaine dernière, on a reçu Luc Bissonnette, ma foi, qui a entretenu avec moi une conversation que j'aime beaucoup par rapport au fondement de l'être humain. Puis, j'ai pas été capable de le couper parce que c'était trop intéressant. Puis, je me suis dit que si moi ça m'intéressait, ça pourrait sûrement intéresser d'autres gens aussi. Alors, on va juste finir l'entrevue avec Luc et puis ensuite, je vous reviens. On va parler un petit peu de la compassion et du respect envers soi-même et envers les autres, mais évidemment, c'est un tout, hein. Pour l'avoir envers soi, il faut l'avoir envers les autres et pour l'avoir envers les autres, il faut également l'avoir envers soi. Par contre, souvent, dans le respect, la compassion, on l'accorde plus souvent qu'autrement aux autres avant de se l'accorder à nous-mêmes. Puis on va s'en jaser un peu parce que j'ai créé un bracelet justement, le bracelet de la compassion pour aider les femmes au départ. Puis là, on le voit pas super bien, je vais vous le montrer tantôt. Pour aider les femmes justement à s'aider puis à s'accepter. Mais je vais vous expliquer tout ça. Pour l'instant, on va regarder ensemble des petits extraits de la semaine passée et je reviens tout de suite après. Quand je renforcis le plein potentiel de la personne, oups, qu'est-ce qu'on voit émerger? Oups, Marie-Ève commence à laisser émerger une partie de sa pureté. Puis là, oups, ça défait une partie de sa souffrance. Sa souffrance, elle va être là toute sa vie. Mais ce qui est fascinant, c'est que Marie-Ève va ne plus choisir sa souffrance. Elle va renforcer qui elle est. Maintenant qu'on a vu les extraits, je vous propose de continuer à voir l'entrevue et nous on se retrouve après pour finir cette dernière émission. On va continuer le partage. Donc, en réalité, Marie-Ève n'a plus besoin de combattre sa souffrance, mais elle a à retourner vers elle-même dans son plein potentiel et il va émerger. Donc, une autre façon de le dire, si elle donne 10% à qui elle est, il reste 90% à sa souffrance. Si, à un moment donné, à force de le pratiquer, elle renforce ça, elle va avoir 25% qui avait connecté avec elle, il va rester 75% au niveau de sa souffrance. Sa souffrance qu'elle a vécue, on n'a pas besoin de la défaire. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de renforcer qui elle est. Et au fur et à mesure, sa souffrance va s'éloigner, elle va toujours être là. On ne pourra pas changer ce qu'elle a vécu, mais on va pouvoir renforcer qui elle est. Et c'est ça qui est fabuleux de l'enseignement des fondements de l'être humain. Ça permet de partager aux gens toute la théorie par rapport à ça, mais aussi toute la pratique. Comment je fais dans mon quotidien pour pratiquer ça. Et c'est ça qui est fabuleux. Oui, mais ça amène une toute autre perspective des choses. On Absolument. travaille à casser souvent justement nos souffrances, puis moi je disais justement ça avant de vous rencontrer, Ouais. de casser toutes les couches, là, un peu comme l'oignon, là, enlever toutes les pleurs pour arriver à soi, mais dans le fond, on perd tellement notre énergie à se battre tout le temps. Encore là, on nie qu'est-ce qu'on a appris, tu comprends? Donc, on est dans le déniement, soit qu'on se soit soumis à qu'est-ce qu'on a appris, ou soit qu'on est rebelle à qu'est-ce qu'on a appris. Mais un ou l'autre, qu'est-ce que tu choisis? Donc, souvent, qu'est-ce qui se passe? On va combattre, et là, on va blâmer les autres, on va blâmer la société, on va blâmer ça, on va blâmer ça. Tandis qu'en réalité, c'est qu'on doit apprendre à être très doux avec nous-mêmes. Parce qu'on nous a induits en erreur. Si je vous induis en erreur une journée, 2 jours, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et après ça que je vous enseigne la vérité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez résister. Vous allez combattre ça. Tandis que là, il faut vraiment que j'apprenne avec moi-même à retrouver cette douceur-là,
à retrouver ce respect-là. On nous a induits en erreur. On ne nous a pas enseigné comment faire pour se connecter avec nous-mêmes. Je dois vraiment être très indulgent avec moi-même et à un moment donné, cette indulgence-là que j'ai pour moi-même, après, je vais pouvoir l'avoir pour les autres. Sinon, si je ne l'ai pas pour moi-même, souvent, tu vas voir les gens, ils vont tomber dans le sauveur. Ils vont essayer de sauver les autres pour qu'eux, ils soient bien. Ça ne fonctionne pas non plus. Mais un gros merci. C'est tellement... Moi, j'aime tellement ça vous écouter. Oui, c'est ça. Mais là ça risque d'avoir brassé peut-être les perceptions, les idées un peu des gens qui nous écoutent. Ouais. Si on veut vous contacter, c'est votre site web, je crois, centredumouvement.ca. Voilà, exact. Vous faites des rencontres individuelles et en groupe. Absolument, on peut bâtir des programmes de groupe et aussi on travaille individuellement avec les gens. Ben, Luc Bissonnette, merci beaucoup. Merci à toi, Marie-Ève, de t'être prêtée à ce jeu. Ça fut un plaisir. Merci. Je remercie beaucoup Luc, je remercie vraiment tous mes invités d'avoir été là, d'avoir partagé avec moi ce temps-là, de m'avoir offert de leur temps, puis de nous avoir partagé leurs petites clés dans chacun de leurs domaines, dans chacun des aspects de l'échelle. Ça donne tellement de force à tout ça. Et je suis vraiment contente de vous les avoir présentés. C'est tous des gens pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. Et puis voilà, donc merci. En parlant de respect et de considération, j'avais le goût qu'on se laisse sur ce thème-là un peu, la compassion et le respect envers soi-même, parce que évidemment, dans le développement de l'estime de soi, c'est quelque chose qui est, excusez-moi, ça me pique, et voilà, c'est quelque chose qui est important parce que si on exige toujours plus de nous-mêmes et si on est toujours dur avec nous, qu'on n'apprend pas à être doux, à avoir de la compassion, à se féliciter, et puis qu'on a le bâton de baseball facile, là, bang, 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 tu sais, on se tape toujours dessus. C'est certain qu'à un moment donné, c'est impossible de développer l'estime de soi parce que c'est de se taper toujours dessus, c'est de ne pas accepter qui on est, de ne pas accepter qu'on est humain, qu'on est vulnérable, qu'on peut faire des erreurs et qu'on est dans un processus d'apprentissage, hein, parce que c'est ça la vie dans le fond. On se demande c'est quoi parfois pourquoi qu'on est là, mais dans le fond, dans la vie, le seul objectif qu'on a, c'est d'apprendre à gérer nos déséquilibres et d'amener le plus souvent l'équilibre possible. Et c'est d'apprendre à se libérer de nos souffrances, de notre souffrance, de tout le bagage avec quoi on est. Voyons, j'ai un problème sur le nez, je sais pas ce que j'ai, bon, je vais le gratter comme il faut. Mais bref, voilà, alors c'est super important d'apprendre à développer ça, parce que c'est vraiment une clé du développement également de l'estime de soi. Et je peux vous dire, moi-même, Cruella d'enfer, bourreau, classe numéro 1 par le passé, j'ai été tellement difficile avec moi-même, puis quand j'ai suivi mon cours de conférence avec l'art de la conférence de Sylvain Bergeron, Sylvain m'a fait beaucoup réaliser à quel point inconsciemment j'étais dure avec moi-même. Quand on a un pattern de performance et de perfection comme ça qui est ancré profondément, ça devient difficile de le voir. À un moment donné, à force de le travailler, de plus en plus, on est conscient quand on est dans ce pattern-là. Mais ça prend vraiment des gens pour nous aider à l'extérieur, pour nous, qui vont le voir quand on va tomber là-dedans, parce que pour nous, c'est tellement naturel que c'est pas toujours évident de le voir. Donc, moi, j'ai appris à amener la douceur dans ma vie. Puis je vous dis, c'est tout un... J'aime pas ça de dire le combat parce que ça implique qu'on se bat et puis j'ai lâché prise sur le combat. Mais c'est quand même une lutte quotidienne. C'est pas tellement évident. Mais en même temps, plus on apprend à s'accepter comme on est et mieux c'est. Puis en ce sens-là, je l'ai mis dans mes suggestions de livres, mais vous devez lire l'art, la grâce de l'imperfection de Brené Brown, du Dr. Brené Brown. C'est un livre extraordinaire, vraiment, qui m'a permis, moi, de m'accepter un peu comme j'étais. C'est là que j'ai compris que toute ma vie, j'avais basé mes perceptions sur le fait que je devais être parfaite pour être aimée. Ça venait de là. Donc, quand j'ai lu ce livre-là, ça s'est complètement effondré. Puis, à partir de là, j'ai commencé à me dire, oui, mais
premièrement, la perfection, ça n'existe pas. C'est une définition si on est 7 milliards d'humains sur Terre, ça peut être 7 milliards de définitions différentes. Et de toute façon, on ne peut pas atteindre la perfection. C'est quoi? C'est intangible, ça se touche pas, c'est n'importe quoi, c'est juste des idées que nous, on se crée sur le fait que la société nous dit qu'on devrait être comme ci, comme ça, qu'on devrait être en forme, qu'on devrait ci, qu'on devrait ça, qu'on devrait conduire ce genre de véhicule-là, qu'on devrait avoir des cuisines Ikea, qu'on devrait, tu sais, bon, fait que c'est tout ce qui nous est un peu garoché comme vous devriez faire ça, puis nous, on va se comparer à ces choses-là, et c'est là qu'on va se valoriser ou se dévaloriser. Donc, pour moi, les clés de apprendre à s'accepter. C'est apprendre à être doux envers soi-même, apprendre à valoriser chacun des pas qu'on fait, chaque effort qu'on fait. Et pour ça, je pense que c'est important de prendre un moment chaque jour. Et puis là, je vais me parler parce que je n'ai pas tellement de facilité à faire ça. Prendre un moment pour s'arrêter, puis juste regarder sa journée puis dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que je suis fière de ce que j'ai accompli aujourd'hui? Puis c'est pas d'accomplir des miracles puis des grosses affaires tout le temps, c'est vraiment aujourd'hui, je me suis acceptée comme j'étais fatiguée et j'ai accepté que j'étais fatiguée et je me suis pas tapée sur la tête pour ça, je me suis reposée et ça m'est arrivé justement cette semaine, avant hier, crappy day, ça arrive, hein, c'est des fois les hormones, la température, la lune, plein de choses. Et j'ai accepté de me reposer, même si j'aurais tellement pu travailler, même si j'aurais pu faire d'autres choses, puis ça a résulté le lendemain, résultat, je me sens beaucoup mieux, puis j'ai eu une journée très efficace. Donc, des fois, il faut apprendre à s'arrêter, faire un pas de recul pour après ça faire un plus grand saut en avant. Mais si on le reconnaît pas, soit envers soi-même, évidemment, ça donne rien. Donc, apprenez à être doux avec vous-même. Puis là-dessus, messieurs, je n'ai rien créé comme objet, mais vous êtes autant capables d'imaginer, vous êtes tous intelligents, j'en suis certaine. Mais j'ai créé le bracelet de l'échelle de la montagne, puis je sais qu'on le voit pas tellement bien, mais je vous invite à aller voir sur mon site web, l'échelle-de-la-montagne.ca. Le site va changer en septembre, donc je sais pas quand est-ce que vous allez visionner ça, mais si jamais vous n'arrivez pas à y accéder, mon autre site, c'est marievlamontagne.ca à partir de septembre. Donc, dans la boutique, il y a le lien qui décrit le bracelet. En fait, il est en acier inoxydable et en cristal Swarovski. Parce que c'était pour moi le cristal le plus près du diamant. Puis pour moi, le diamant, c'est qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous? C'est nous à l'état pur. Nous, sans nos peurs, sans nos fausses croyances, sans nos limitations, sans toutes ces choses-là. Nous, sans nos souffrances, sans notre colère, sans toutes ces cochonneries-là qui nous habitent, mais chaque être humain dans son état pur avant qu'on soit détruit, démoli, qu'on souffre, avant qu'on devienne méchant ou bon, quoi que ce soit. Alors, le cœur en cristal il est transparent. Je ne vais pas le mettre sur ma peau parce qu'on ne le voit pas. Bon, moi, je me sens comme la madame de la boutique là, qui vend des choses. Mais bref, voilà. Fait que le cœur, c'est vraiment vous à l'état pur. C'est vraiment ça que ça représente. Fait que souvent, moi, je le porte carrément comme ça quand j'ai besoin de m'accepter 100% comme je suis. Et c'est ça qui est arrivé cette semaine. Dans tout mon être, j'avais besoin de beaucoup de douceur envers moi. Et quand je le porte, ça me rappelle quand je le vois que je suis imparfaite et vulnérable, que je suis moi-même, que je suis humaine et qu'en conséquence, des fois, j'ai besoin d'avoir de l'aide, j'ai besoin de demander de l'aide, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin d'appeler quelqu'un, j'ai besoin de brailler en boule, puis de pas me faire juger pour ça, puis de pas me faire dire lève-toi puis donne-toi un coup de pied dans le derrière. C'est comme j'ai des amis qui m'aiment assez puis qui comprennent assez pour dire t'as besoin de repos, demain est un autre jour. Et la beauté avec le bracelet, mon Dieu que le temps passe vite, je capote. C'est moi qui parle trop peut-être, hein? C'est que j'ai créé chaque petite baie, et là on voit rien, là, c'est pas l'idéal, je sais bien, mais je vais vous inviter à venir sur ma page Facebook ou sur mon site. Il manque le rose ici, mais chaque couleur de l'échelle a sa petite perle pour que vous pouvez porter. Par exemple, si une journée, ben ça va pas bien dans votre vie familiale ou c'est difficile avec vous, portez le bleu, ça va vous aider. Puis à chaque fois que vous allez le voir à votre poignet, ben flattez-vous, puis ramenez de la douceur. Puis je suis bonne, je suis belle, je suis capable, puis c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. J'aimerais ça vous parler encore et encore et encore, mais le temps est déjà venu de se dire au revoir. Alors, je vous invite à réécouter les émissions quand vous voulez. Partagez-les, ça nous aide. Tout ce qu'on fait ici, c'est bénévole, donc votre coup de main est grandement apprécié. Je vous remercie d'avoir été là, vraiment. J'espère que ça vous a apporté foncièrement, même une petite affaire de rien qui peut faire une différence dans votre vie. Merci à Radio Clé de Vie. Puis merci de m'avoir accepté comme je suis, parce que je suis pas tellement une animatrice de radio, mais plus quelqu'un qui avait le goût de vous apporter des choses qui peut-être peuvent vous aider à
faire des changements positifs dans votre vie. À une prochaine, qui sait, peut-être. Bye bye!